Alors justement, il n'y a qu'un pas vers le monde des news et du sport de TF1, du groupe TF1. Qu'est-ce qui, dans votre dispositif aujourd'hui, Guillaume, pourrait s'appliquer à des plus petites structures? Alors je pense qu'on l'applique déjà à des petites structures parce que dans la fabrication de l'info, on fait appel pour une bonne partie des programmes à la presse quotidienne régionale, une vingtaine de partenaires qui nous livrent, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais régulièrement et tous les jours un bon nombre de sujets. Et eux, ils sont autonomes sur leurs moyens et ils ont accès, on l'a dit tout à l'heure, à des moyens de plus en plus bon marché. Donc nous, on va les guider sur un cahier des charges par rapport à la livraison d'un sujet dans les temps. C'est ça qui importe. Il faut qu'à 20 heures ce soit là. À un niveau de qualité préconisé. Et derrière, ils sont autonomes et ils s'équipent avec... ils ont accès, je pense, aujourd'hui à des outils. Les caméras sont plus si chères que ça. Les outils de montage sont maintenant très bon marché et ils sont en mesure de s'équiper pour nous livrer efficacement des produits qui sont au niveau de qualité qu'on attend. Donc là-dessus, je pense qu'on est déjà, pour l'info, dans la capacité de travailler avec des petites structures. Et finalement, nos équipes de reportage, c'est des équipes de TF1, mais voilà, elles sont autonomes, elles ont des équipements attribués. Chacune part avec son laptop, sa caméra, attribuée à temps plein. Et comme je le disais, on est sur des outils aujourd'hui très bon marché. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Mathias. Le problème, il est plus tellement là plutôt que sur la compétence. C'est-à-dire que ça reste un challenge de faire marcher ces outils et de manière suffisamment fiable pour que ça arrive à l'heure. Et donc, on a un gros travail à faire en interne, mais aussi par rapport à ses partenaires, la PQR, pour les aider, pour les supporter, pour jour et demi, 7 jours sur 7, être capable de leur expliquer qu'ils se sont trompés de mode opératoire et que le fichier, pour qu'il arrive au bon format, c'est tel menu, etc. Donc il y a un gros travail de support pour optimiser ça. Juste, tu parlais tout à l'heure aussi du toujours plus vite, etc. Donc en effet, nous, de la part de nous, direction technique, de la part de la rédaction, on est dans cette pression de pouvoir de leur fournir des outils qui sont toujours capables de travailler le plus tard possible. Et on le constate, hein, les sujets du 20h, ils arrivent à 19h55, hein, ils n'arrivent jamais avant. Alors c'est plus un travail technique qu'éditorial, parce que finalement on se rend compte que le journaliste, il a son sujet en tête. Et on n'a pas, pour l'instant en tout cas, besoin de leur donner des outils de media management, etc. C'est vraiment, ils savent ce qu'ils ont tourné, ils savent où c'est. Par contre, ce sur quoi on travaille régulièrement, c'est sur les outils techniques. Des outils plus puissants, plus rapides, des laptops de plus en plus. Et on a de la chance, parce que ça va vraiment dans ce sens-là. Des outils aussi plus simples, pour justement être dans des workflows, des modes opératoires qui sont faciles à entretenir. Et on va travailler aussi sur les formats eux-mêmes. Aujourd'hui, on est sur des codecs en HD à 100 mégabits, hein, DVC Pro 100. On regarde, ce qu'on espère, c'est qu'en travaillant demain, après-demain sur des codecs plus légers, on va gagner, non pas en stockage ou en profondeur, mais en capacité à aller transférer le même nombre d'heures en un temps plus réduit. Donc c'est sur ces axes très techniques finalement qu'on travaille. Donc des outils parfois dédiés et du personnel bien formé. Oui, des outils dédiés. Alors, et on est à la recherche vraiment des outils les plus simples et les plus fiables possibles. Mais là, je trouve que là, encore une fois, on surfe sur une vague qui nous est favorable, hein, en particulier sur les outils de montage où ça se simplifie et tout le monde comprend ce que c'est et il n'y a plus vraiment d'enjeu là-dessus.